Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler en cette avant-veille de Yom Kippour ? Voilà. Eh bien, je vais vous raconter, s'il y a quelques jours, je vous avais parlé de l'histoire du Marzor de Worms. Je vais vous parler de l'histoire d'un autre Marzor, cette fois-ci avec un peu moins d'enluminure et un petit peu moins beau, mais qui a une histoire tout aussi belle. Voilà. Alors, nous sommes en 1951, à la veille des Chagim de 1951, et il y a Moshe Greenberg. Alors Moshe Greenberg, il est russe, il habite en Russie, et il a été porté par le message du rabbi de Lubavitch de l'époque, donc pas celui que l'on connaît, mais son beau-père, qui dit qu'il faut absolument renforcer l'identité juive que les communistes ne veulent pas, ne veulent pas reconnaître. Et c'est ainsi que il va être actif dans le monde Lubavitch de l'époque, et en 1951, il se retrouve à la veille de Kippour en Sibérie, dans un camp du Goulag. Son crime, c'est d'avoir essayé d'échapper la Russie. En effet, il demandait à faire son alia, il cherchait à partir, à quitter la Russie soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et s'étant fait attraper, il avait été considéré comme coupable de vouloir le faire, et c'est ainsi qu'il était en prison. Et alors qu'il était dans cette prison, dans ce camp du Goulag, il faut s'imaginer un camp avec à peu près 1 millier d'hommes, et il y avait dans ce camp d'un millier d'hommes, une vingtaine de prisonniers qui étaient juifs. Et à la fin de l'été, les prisonniers se sont regardés les uns les autres, et puis ils se sont dit, s'il y a une chose que nous aimerions faire, ce serait faire les fêtes des Yamim Noraim, donc de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et ils savaient très bien que cette année, ils n'auraient pas de chauffard, qu'ils n'auraient pas de Sefer Torah, qu'ils n'auraient pas de talit. Et la seule chose qu'ils espéraient avoir, c'était de trouver un marzor afin au moins de pouvoir réciter les prières de ces fêtes. Et un jour, donc ce Moshe Greenberg a vu de loin, donc il travaillait dans ce camp, il travaillait à un endroit qui était en fait juste à côté d'un immense comment on appelle ça, un immense barrage pour faire de l'électricité, et il voit un ingénieur qui était en train de travailler sur certains projets, et il s'est dit, je pense que cet ingénieur est juif, et donc il s'est approché de lui un jour quand il pouvait, et il lui a dit en yiddish, c'est pour vous ça Daniel, Kennst du mir efshir helfen, peut-être vous pourriez m'aider. Oui. Et a-t-il donc murmuré à ce juif en yiddish. Alors il faut comprendre qu'à cette époque, le yiddish, bien entendu, à l'ère du communisme, c'était pas une langue très acceptée, ça c'est la première chose. Puis ensuite, c'était se mettre en danger de parler en yiddish, mais il a vu que l'ingénieur, tout de suite, il y a eu une étincelle dans ses yeux, et il a tout de suite compris qu'il pouvait l'aider. Et ensuite, Moshe Greenberg lui a demandé, est-ce que par hasard vous pourriez m'amener un marzor pour moi ainsi que pour tous les juifs qui sont ici? Et puis l'ingénieur a hésité, c'était très dangereux de le faire, et puis il a dit bon, je vais voir ce que je peux faire. Quelques jours plus tard, il revoit cet ingénieur et Moshe lui dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoutez, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il dit, j'ai trouvé un marzor, puisqu'à cette époque c'était assez compliqué d'en trouver un, mais le seul marzor que j'ai trouvé, il appartient au père de ma petite copine, et il refuse complètement que ce marzor aille chez vous, il faut que ce marzor reste chez lui. Alors Moshe a eu une idée, il lui a dit, écoutez, donnez-moi ce marzor, je vais le garder, et puis je vais recopier les pages. Et après avoir recopié les pages, je vous le rendrai. Alors là, on voit une image, regardez Daniel, voici une image du marzor qui a été recopiée à la main. Ce qu'a fait en fait Moshe Greenberg pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures par jour, il se cachait
dans une boîte en bois, et dans cette boîte en bois il écrivait lettre par lettre ce Mahzor, et c'est ainsi qu'à la veille des Yamim Noraim ils avaient un Mahzor. Alors il faut dire qu'il y avait juste une page qui manquait à ce Mahzor, c'était la page de Kol Nidré, et le soir, donc les jours de Rosh Hashanah passent, on a fait la prière, puis quand on se rapproche du Yom Kippour, le soir du Yom Kippour, il n'y a pas de Kol Nidré. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Kol Nidré? Personne ne se souvient de Kol Nidré, et ils disent c'est pas grave. Et ils vont prier avec ce Mahzor pendant 7 ans, pendant toute la période où Moshe Greenberg va être en Sibérie. Après la mort de Staline en 1953, les choses se calment un petit peu. Quelques années après la mort de Staline, Moshe Greenberg reçoit le droit de retourner vivre à Moscou, et c'est ainsi qu'en 1967, 15 ans après avoir été libéré de prison, il réussit à faire son allié avec sa famille et va s'installer à Bnei Brak en Israël. Et en 1973, comme je vous l'ai dit, Moshe Greenberg, qui est devenu depuis le Rav Moshe Greenberg, a rendu visite au Rabbi de Lubavitch et lui a donné ce Mahzor comme cadeau. Et c'est ainsi que dans la bibliothèque du Rabbi, vous pouvez aujourd'hui visiter cette bibliothèque et voir ce Mahzor qui est assez incroyable, qui est très différent de celui de Worms, qui n'a pas toutes les enluminures de celui de Worms. Et Rav Moshe Greenberg avait l'habitude de raconter, il refusait de parler de ses années au Goulag parce que c'était des années trop difficiles, mais il y avait une chose qu'il racontait. Il racontait l'émotion et l'ampleur des tfilotes qu'il y avait pendant ces 7 années où il était au Goulag, avec ce Mahzor improvisé, j'ai envie de dire, qu'il avait recopié mot par mot, point par point, pour pouvoir réciter les prières des Yamim Noraim. Voilà, c'était une histoire de Kippour que je voulais vous raconter ce matin. C'était particulièrement intéressant. Merci Eliana de nous avoir raconté l'histoire de ce Mahzor, qui est donc que l'on peut donc découvrir encore au domicile du Rabbi Lubavitch. Dans sa bibliothèque, il y a encore. Et puis ça, c'est un article que l'on m'a envoyé du site chabad.org qui raconte cette très belle histoire. Et la personne qui a écrit cette histoire, c'est le fils du Rav Moshe Greenberg, et il raconte que quand il allait il y a quelques années dans la bibliothèque du Rabbi, il a revu ce Mahzor, il a photocopié toutes les pages, et depuis il prie et il est le chazan de sa communauté avec ce Mahzor. Voilà, Daniel. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.